Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve en ce premier dimanche de l'année 2023. Et premièrement, confions cette nouvelle année au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous te confions cette année 2023. Seigneur, que ce soit une année remplie de grâce. Nous te demandons la bonne santé pour nous et pour nos proches, et aussi la protection divine. Je prie que ce soit une année où nous nous rapprochions encore plus de toi, que nous soyons en tout temps remplis du Saint-Esprit et remplis de la parole de Dieu, et que nous nous levions par la foi pour répondre à l'appel qui est sur notre vie et pour accomplir tous les plans du Seigneur dans notre vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc nous avions appelé l'année 2022 l'année de la grâce. L'année 2022 n'a pas été nécessairement facile, mais c'est quand les choses sont difficiles, quand nous nous sentons faibles, que nous avons besoin de la grâce. Et bien sûr, cette nouvelle année, comme les années que le Seigneur voudra bien nous donner, seront toutes des années de grâce, parce que tout est grâce, et que pouvons-nous faire sans la grâce? Mais j'aimerais appeler l'année 2023 l'année de la foi. Éphésiens 2 à son verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Donc le salut est un don, est un cadeau. Le synonyme de grâce, c'est don. Amen. Donc le salut est un don et un cadeau que Dieu veut nous donner. Et comment recevons-nous ce don ou ce cadeau? C'est par la foi. Amen. C'est par la foi que nous recevons toutes les bénédictions et le salut que le Seigneur veut nous donner. Et donc je prie que l'année 2023 soit une année où nous recevions tout ce que le Seigneur veut nous donner par la foi. Et en fait, le Seigneur a déjà tout accompli. Il a déjà accompli tout ce qu'il veut faire pour nous. Amen. À la croix, il s'est écrié « Tétélestai », tout est accompli. Amen. Mais c'est à nous maintenant de le recevoir par la foi. Et c'est à nous de nous lever par la foi et recevoir tout ce qu'il veut nous donner. Donc je prie que cette année 2023, nous nous levions par la foi et commençons à expérimenter les promesses de Dieu et recevions même le miracle qu'il veut faire dans notre vie. Pour cette année 2023, que notre foi soit audacieuse, que notre foi soit victorieuse au nom de Jésus-Christ. Prenons Josué à son chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc Josué, après la mort de Moïse, ne voyait pas comment il pouvait prendre la suite de Moïse. Mais le Seigneur lui dit de se fortifier, amen, et de prendre courage. Et au verset 8, il lui demande de faire 3 choses. 1, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ses yeux. 2, de méditer donc ce livre jour et nuit. Et 3, d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Amen. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande à nous, comme à Josué. Il nous demande, de déclarer la parole de Dieu, de méditer cette parole, et 3, d'agir sur cette parole. Amen. Donc, cette année 2023, je prie que ce soit une année vraiment où nous déclarions la parole, méditions la parole et appliquions la parole. Et donc, dans cette année 2023, nous allons continuer de diffuser les enseignements du pasteur Jean-Claude qui sont basés sur la parole de Dieu et qui sont remplis de foi. Romains 10, à son verset 17, nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc cette parole va booster notre foi. Et il est impossible d'écouter le pasteur Jean-Claude sans être encouragé et fortifié dans notre foi. Donc le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Dieu se lève quand tu te lèves » numéro 1. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné lors d'un séminaire à Paris en juin 2014. Et ce séminaire avait été organisé par pasteur Isabelle Kitty et avait été filmé par la diaconesse Amélie Zemo d'Aquacam. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous exhorte à nous lever par la foi, selon l'exemple de Bartimée. Et Bartimée, ayant entendu parler de Jésus et sachant qu'il s'approchait de lui, a crié plus fort que la foule. Amen. Et il s'est levé par la foi et il a reçu sa guérison. Amen. Et donc avant de diffuser ce message, je voudrais particulièrement remercier les partenaires de la foi victorieuse. Amen. Je voudrais vous remercier pour votre soutien dans la prière et votre soutien financier. Grâce à vos dons, nous avons pu diffuser nos messages chaque semaine sur notre chaîne YouTube. Aussi, nous avons pu créer l'application pour portable qui contient les méditations écrites du pasteur Jean-Claude. Et aussi, selon les instructions du pasteur Jean-Claude, nous avons pu aider à soutenir l'évangélisation de l'évangéliste fidèle au Togo et au Bénin. Et je vous encourage à continuer à soutenir cette œuvre pour que nous puissions faire encore plus que nous avons fait en 2022. Donc que le Seigneur se souvienne de vos prières et de vos dons et qu'il réponde à vos prières. Et alors que nous nous apprêtons à regarder ensemble le message d'aujourd'hui, je prie que nous nous levions par la foi et recevions tout ce que le Seigneur veut nous donner au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Dieu se lève quand tu te lèves. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Dieu se lève quand tu te lèves. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas se lever tout seul sans toi. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, nous allons parler de ta parole. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Merci parce que la parole qui sort, Seigneur, va emmener la guérison, la délivrance, la restauration dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole, Seigneur. Et tu as dit, ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son effet. Merci pour le rendez-vous d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tes enfants que tu as dirigés dans cette salle aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas là par accident, ils sont là pour un rendez-vous. Parce que tu les as choisis pour un temps comme celui-ci, pour un message comme celui-ci. Merci Saint-Esprit, tu es libre de partager le message et de te manifester dans la vie de chacun, comme tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu se lève quand tu te lèves.
Dans la Bible, nous trouvons plusieurs fois l'expression « se lever ». Ésaïe 60 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres sont sur les peuples, mais sur toi se lève la gloire de Dieu. » Amen. Amen. Nous trouvons plusieurs passages qui parlent de se lever. Mais quand la Bible dit « lève-toi », quand la Bible dit « lève-toi », il ne s'agit pas de te lever physiquement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu peux être handicapé et être quand même debout. Tu peux être handicapé et te lever quand même. Parce que lève-toi, ça parle de ta foi. Celui qui est debout, c'est quelqu'un qui, numéro 1, ne dort pas, numéro 2, est prêt à faire quelque chose. Quelqu'un qui est prêt à se battre. Quand on dit lève-toi, c'est un, comment dirais-je, c'est un appel à faire quelque chose. Amen. Donc, Dieu se lève quand tu te lèves. Quand tu te lèves, c'est-à-dire, lève-toi, c'est prends une décision. Vous savez, il y a des gens, peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont des subisseurs. Ça, c'est un mot que j'invente. C'est-à-dire, des gens qui subissent tout le temps. Alors que Dieu ne nous appelle pas à subir tout le temps. Dieu nous appelle à changer les choses. Si jusqu'ici, tu as toujours été un subisseur, pardonnez-moi le néologisme, ou une subisseuse, Dieu veut que tu deviennes un décideur. Amen. Ou une décideur. Alléluia. Parce qu'il y a une expression qui dit décider, c'est gagner. Il y a des gens, ils n'ont pas le courage de prendre des décisions. Maintenant, quand je dis de prendre des décisions, je ne t'ai pas dit de décider d'aller divorcer. Tu ne prends pas des décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais tu prends des décisions avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire des décisions, numéro 1, de courage, de foi, d'audace. Nous ne sommes pas audacieux. Alléluia. Quand je vois comment les musulmans vivent leur foi, et quand je vois comment nous vivons notre foi, il y a une grande différence. Il faut avoir la foi audacieuse. Être quelqu'un qui est prêt à prendre. Vous savez, je vais vous dire, peu importe la décision que vous avez à prendre, l'important c'est que ça soit la décision de Dieu. Peu importe la décision que vous avez à prendre, l'important est que ça soit pour Dieu. Peu importe la décision que vous avez à prendre, l'important est que pendant que vous prenez cette décision, vous savez que vous faites quelque chose qui est dans la parole de Dieu, qui va plaire à Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu prends une décision qui va plaire à Dieu, Dieu va se lever pour toi. Alléluia. Donc, notre message, après ces 2 jours, c'est que toi, tu prends une décision dans ta situation. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu dit, tu as assez subi comme ça. Vous savez, la Bible dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, le bien et le mal. Et puis après, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, choisis. Choisis où? Ou décide. Choisir, c'est décider. Et la Bible dit, choisis le bien. Donc, il ne faut pas prendre, quand je dis de prendre des décisions, je ne dis pas de prendre des décisions bizarres. Alléluia. Amen. Tu peux prendre la décision de persévérer dans ta situation pendant qu'on est en train de te persécuter tous les jours. Ça, c'est une bonne décision. Parce que c'est la persévérance qui montre que tu as la foi. Et dans la persévérance, j'admire beaucoup les sœurs, parce que je sais qu'il y a eu, il y aura toujours
des foyers dans lesquels il y a toujours des batailles. Et j'encourage toujours, je félicite, j'admire toujours les sœurs qui sont prêtes à passer par le feu. Alléluia. Amen. Mon père était un spécialiste des femmes. Il en a tellement eu qu'il y a des frères et sœurs que je ne connais pas. Alléluia. Amen. Et ma mère m'a toujours répété, je n'ai jamais voulu vous quitter parce que je n'ai jamais voulu que notre femme vous élève et vous fasse du mal. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne décision? J'aime bien les sœurs, on dit c'est une bonne décision. Alléluia. C'est une bonne décision. Amen. C'est une bonne décision parce que, à cause de cette décision, elle a un fils qui aujourd'hui parle de Jésus. Amen. Bon, c'est peut-être pas l'idéal pour certaines personnes, mais c'est déjà une grâce de parler de Jésus. Alléluia. Si un jour je vois mes enfants prêcher, ça sera la plus grande récompense de ma vie. Alors j'aime bien quand ma femme demande à Pierre, tu seras comme papa dans quelques années, hein? Je dis non. Je ne veux pas. Et ma femme lui demande pourquoi. Je dis non, il n'y a pas d'argent. Moi je veux être un homme d'affaires. Alléluia. Bon, ça c'est les réflexions d'enfants. Amen. Mais il a un appel sur sa vie. Il sera prédicateur comme ça. Amen. Il a un appel sur sa vie. Mais les enfants sont souvent sensibles à certaines choses. Hein? Mais c'est comment dirais-je, c'est une fierté pour les parents de voir leurs enfants devenir quelque chose pour le Seigneur. Donc, quand je parle de prendre une bonne décision, je parle de persévérer. Parce que la persévérance a toujours une récompense. Et quand vous décidez, comme je dis, décider, c'est gagner. Vous avez la faveur de Dieu quand vous décidez, à l'instant où vous décidez. Amen. Il y a une sœur qui avait des problèmes pour avoir des enfants à Dublin. Et puis un jour, elle m'a téléphoné, elle me dit, tu sais, j'ai pris une décision. Je n'ai jamais donné, bon, excusez-moi, moi je parle la dîme, hein. On ne va pas revenir là-dessus. Je n'ai jamais donné de dîme au Seigneur, mais j'ai décidé que maintenant, je vais être fidèle dans ma dîme. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte avant de donner la dîme. C'est pour ça qu'elle m'a appelé, et elle m'a appelé pour me dire, mais j'ai fait un vœu à Dieu. Je n'ai pas encore commencé mon vœu et Dieu m'a déjà exaucé. Amen. Et je dis, mais Dieu est comme ça. Parce que quand Dieu te dit, je ferai, en fait, ça signifie, j'ai déjà fait. Amen. Parce que le futur des hommes représente le passé de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, je ferai de toi un avocat, c'est qu'il t'a déjà vu comme un avocat. Il n'attend pas que tu deviennes, c'est qu'en disant, je ferai, tu l'es déjà. Spirituellement. Amen. Il y a beaucoup de gens, elle n'est pas la seule, qui ont décidé, je parle de décider, ils n'ont pas encore commencé à faire leur décision. Ils ont juste décidé de faire un vœu et Dieu, de faire quelque chose et Dieu a déjà ouvert la porte. Juste par leur décision. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu est un Dieu de foi. Est-ce que vous savez que Dieu a foi en toi? Amen. Les gens croient que c'est nous qui devons avoir foi en Dieu, mais Dieu a foi en nous parce que Dieu a suffisamment eu foi en nous au point qu'il a donné son Fils. Donc la foi a commencé avec Dieu. Donc quand tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, je te donnerai tout, pour lui, il considère que tu lui as déjà tout donné. C'est pour ça que j'aime. Il y a une manière, un système, un genre de prière sur lequel on ne prêche pas beaucoup, c'est le vœu. Mais en même temps, la Bible dit, fais attention. Il vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu que tu ne vas pas tenir. Et c'est pour ça que je parle toujours de Anna. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, sa rivale se moquait d'elle pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, elle a prié, jeûné, et rien ne s'est passé.
Et un jour, elle a eu la révélation que quand on apporte une semence à Dieu, on a toujours une récolte. Amen. Alors, elle s'est dit, Seigneur, j'ai un besoin, mais je vais t'apporter la semence et je suis sûr que tu me donneras la récolte. Je veux un enfant, mais je n'en ai pas. Mais si tu me donnes un garçon, je vais te le redonner pour qu'il devienne sacrificateur dans ta maison. Ça ne sera pas pour moi, ça sera pour toi. La Bible n'a plus parlé de quelques années. La Bible a dit, elle est tombée enceinte. Elle a eu sa tête. La Bible dit quand l'enfant était sevré, elle a pris Samuel par la main. Elle est partie donner Samuel au sacrificateur Élie et elle est revenue à la maison comme si elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a pas dit, Seigneur, toi tu comprends, tu sais comment j'ai souffert pendant toutes ces années pour avoir cet enfant, donc tu me comprendras bien si je ne te le donne pas. L'enfant allait mourir. J'admire trop Anne. Parce que je dis, quand on lit les histoires dans la Bible, parfois, on lit la Bible comme un roman. Non, non. Mets-toi dans la tête que tu es Anne. Que tu as attendu des années, tu n'as jamais eu d'enfant, pendant que les gens se moquaient de toi. Et pour une fois que tu as un enfant, tu penses que cet enfant, tu vas le jeter dans le temple et puis tu reviens à la maison, comme si tu n'as jamais eu d'enfant. Qui peut faire ça? Moi. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, après, elle a eu 5 autres enfants. Elle a semé un enfant et elle en a récolté 5. Donc, le vœu est aussi une voie de prière. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et comme je disais, mon pasteur, celui qui m'a vraiment, celui chez qui j'ai beaucoup appris, et qui n'est plus le pasteur Selvaraj Raja, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est chez lui que j'ai rencontré Jésus, c'est chez lui. Je peux même aller jusqu'à dire que je participe à une partie de son onction. Quand il est né, il était mort-né. Et ses parents ont fait un vœu à Dieu. Si cet enfant vit, il te servira. Est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il a servi? Quand vous êtes sincère avec Dieu, parfois, dans des vœux, Dieu exauce. Amen. Dieu exauce, mais ce n'est pas un encouragement à aller faire des vœux que tu ne vas pas tenir. Donc, dans ta situation, décide. Le mot-clé du séminaire, c'est décide. Arrête de subir. Tu as une certaine autorité. Décide. Prends une décision. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre de décision. Ils aiment toujours que d'autres prennent des décisions pour eux. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre prenne des décisions pour toi. Toi-même, décide. Tu as ce pouvoir. Tu as cette autorité de décider. Dieu dit, lève-toi. Parce que tu es dans une situation qui semble paralysée. Tu ne fais rien, tu ne fais que subir, 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 subir. Non. Prends une décision. Alléluia. Amen. Prends une décision. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à prendre des décisions, c'est parce qu'ils ont peur. La peur est un esprit qui t'empêche de faire de grandes choses dans ta vie. La peur, c'est un esprit. Aujourd'hui, on va prier contre l'esprit de peur. C'est un esprit qui t'empêche de faire de grandes choses dans ta vie. Quand nous lisons la Bible, la première fois que la Bible parle de la peur, c'est dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, est-ce qu'il y a une montre? Il faut m'arrêter, hein, sinon je vais cracher jusqu'à demain matin. Si je peux avoir une montre, merci. C'est jusqu'à quelle heure je crache? 45. Jusqu'à 20h45. Amen. 20h45. Et il est quelle heure? 26. Non, ne me dis pas qu'il me reste 20 minutes.
Donc c'est à 45, c'est-à-dire dans 20 minutes. Donc je peux aller jusqu'à 21h. Gloire à Dieu, on m'a fait grâce, c'est vraiment le temps de la grâce. La première fois que qu'on voit le mot peur dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 10. Le mot peur est sorti de la bouche d'un homme qu'on appelle Adam, qui a péché. Il a péché. Il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu lui avait dit de ne pas en manger. La Bible dit, Genèse 3, verset 7, quand ils ont péché, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ouais. Avant le péché, leurs yeux étaient ouverts sur la gloire de Dieu et fermés sur les ténèbres. Mais le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, c'est-à-dire leurs yeux se sont fermés sur la gloire de Dieu et ouverts sur les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ils connurent qu'ils étaient nus. En fait, ils ont toujours été nus, mais ils n'ont jamais vu qu'ils étaient nus, parce qu'en fait, ils étaient habillés de la gloire. Ils se sont cousus des feuilles de figuier, ainsi de suite, vous connaissez, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Ça veut dire que tu peux pécher, mais continuer d'entendre la voix de l'Éternel. Amen. Qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il savait où ils étaient. Mais en disant, où es-tu? Ça veut dire qu'il a remarqué qu'ils n'étaient plus au même niveau qu'avant. Puisqu'ils ont chuté, c'est-à-dire ils sont descendus d'un certain niveau élevé pour se retrouver en bas. Et Dieu, qui les rencontrait à un certain niveau élevé, ne les a plus vus à ce niveau. Ça parle de niveau. Alléluia. Et il a dit, où es-tu? Où es-tu dans ta vie de prière? Où es-tu dans ta foi? Où es-tu dans ceci? Où es-tu dans ta relation avec Dieu? Où es-tu? Il ne s'agit pas de où es-tu physiquement, il s'agit de où es-tu spirituellement. Il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué la peur? Le péché, n'est-ce pas? Avant la peur, la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin. Tous les soirs, il marchait et il parlait avec eux. N'est-ce pas? Mais dès que le péché est arrivé, ça n'a pas empêché Dieu de descendre, mais Dieu est toujours descendu. Dieu est toujours fidèle. C'est toi qui n'es pas fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est descendu et il a dit, où es-tu? Et Adam a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est une révélation très simple. Que si tu marches dans la peur, donc tu te caches à Dieu. La peur te cache à Dieu. Si tu as peur, Dieu ne te voit pas. Certaines façons de parler. Mais si tu n'as pas peur, tu t'exposes à Dieu. Je peux même dire, Dieu vient à côté de toi. Donc si jusqu'ici tu as toujours opéré dans la peur au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur dans ta vie. Amen. Tu n'auras plus peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu as peur, Dieu n'est pas avec toi. La peur te cache à Dieu. Mais la foi t'expose à Dieu. Amen. La foi invite Dieu à côté de toi. Amen. Donc n'aie plus peur. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 1 à son verset 7, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais la version anglaise dit un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de foi, de force,
espérance, il y a trois choses que la Bible a dit. Allons rapidement dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Si tu crois en Jésus, c'est que tu n'es plus séparé de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La personne qui est séparée de Dieu, c'est la personne qui ne croit pas en Jésus. Suivez-moi très bien. Vous savez, la Bible est tellement profonde que, en disant des choses très simples, on comprend beaucoup de choses. Si tu es en Jésus, tu n'es plus séparé de Dieu. Romains chapitre 8, l'apôtre Paul a dit quoi? Qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce que vous me suivez? Et il a cité plein de choses. Et à la fin, il a dit, rien ne peut me séparer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Avant, tu étais séparé de l'amour de Christ parce que tu ne connaissais pas Jésus. Suivez-moi très bien parce que je vais faire une petite nuance. Avant, tu étais séparé parce que tu ne connaissais pas Jésus, pas parce que tu faisais des mauvaises choses. Avant que le péché soit défini comme quelqu'un qui fait des mauvaises choses, le péché c'est ne pas connaître Jésus. Tu n'es pas pécheur parce que tu fais des mauvaises choses. Tu es pécheur parce que tu ne connais pas Jésus. Parce que si tu connaissais Jésus, ça allait influencer ce que tu fais. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de trois choses. Je crois que c'est dans Jean chapitre 16. Il a dit, Jean chapitre 16, à partir du verset 8, en parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On ne va pas rentrer dans les détails, on va rester au niveau du péché. Et il dit, en ce qui concerne le péché, pas parce qu'ils ont fait de mauvaises choses, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Définition du péché selon Jésus. Le péché, c'est quand tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est ce qu'il a dit, non? Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc quand tu crois en Jésus, tu n'es plus pécheur. Même si tu as péché. C'est quelqu'un confus. Alléluia. Parce que c'est une question d'identité. Quand celui qui n'a pas commis de péché, il a fait péché afin qu'en lui tu deviennes la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. En tant que chrétien, tu es la justice de Dieu qui est le contraire de pécheur. Pourquoi? Parce que le pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Toi, tu as reçu Jésus. Même quand tu pries, Seigneur, s'il te plaît, moi, pauvre pécheur, cette prière n'est pas légale. Parce que quand on a Jésus comme Seigneur Sauveur, on n'est plus pécheur, même si on a péché. Quelqu'un ne me suit pas. Amen. Il lisait ce que la Bible dit. Jésus a dit, parce qu'ils ne croient pas en moi, ils sont pécheurs. Donc si tu crois en lui, tu n'es plus pécheur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es la justice de Dieu. Donc il y avait la peur dans l'humanité parce que l'homme était séparé de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour te réconcilier avec Dieu. Maintenant, tu n'es plus séparé de Dieu. Alors pourquoi tu as peur? Parce que la peur est venue à cause de la séparation. Maintenant, tu as été réconcilié. Pourquoi tu as peur? Demande à ton voisin pourquoi tu as peur. Parce que si tu as peur, c'est comme si tu es toujours séparé de Dieu. Et la peur te cache à Dieu. Si tu opères dans la peur, Dieu ne te voit pas. Dieu a dit à Jérémie, je t'envoie parler à une nation. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler. Je crois dans Jérémie chapitre 1.
Tu n'aimes pas quand on opère dans la peur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que la peur t'empêche de te lever. Celui qui a peur ne se lève pas, se cache. Mais tu ne te cacheras plus dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas te lever, tu vas faire face à ce danger. Amen. Vous n'avez pas vu dans la vie simple, quand tu marches dans la rue, il y a un chien qui aboie, qui court après toi. Si tu cours, qu'est-ce qu'il fait? Mais si tu t'arrêtes et que tu marches vers lui qui court, c'est plus toi. Vous savez, les choses concrètes doivent être appliquées spirituellement aussi. Spirituellement, le diable aboie sur toi et tu cours, mais il va te poursuivre. Alléluia. Tu vas battre le record de Usain Bolt si tu n'as pas la foi. Amen. Mais si tu décides, dis aujourd'hui, répétez après moi, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Je décide que l'esprit de peur n'a plus de place dans ma vie. Parce que j'ai été réconcilié avec Dieu. À travers la croix de Jésus-Christ. Donc, je n'ai plus l'esprit de peur. J'ai l'esprit de foi. Amen. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Tu as trop peur, c'est pour ça que tu n'arrives pas à prendre des décisions audacieuses. Dieu veut que tu prennes des décisions audacieuses. Dieu veut que tu fasses face à cette adversité. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu déclares des paroles de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Des paroles de foi. Amen. C'est très important. Des paroles de victoire, des paroles de foi. Pas des paroles de découragement et des paroles d'abandon. Il y a un passage, je crois que c'est Proverbe chapitre 18 qui dit « L'attente des justes n'est que joie ». Le juste, c'est le chrétien. L'attente des chrétiens n'est que joie. Ça veut dire, en tant que chrétien, tout ce que... Je vais vous dire quelque chose. Il y a une loi comme ça. C'est ce que tu attends qui viendra vers toi. Amen. Ce que tu n'attends pas ne viendra pas vers toi. C'est ce que tu attends que tu attireras vers toi. Amen. Il y a une soeur que son mari a quitté. Mais chaque soir, quand elle faisait à manger, elle dressait toujours la table pour deux. Ah, j'aime les actes. C'est ça la foi. Elle mangeait seule, mais il y avait le plat du mari qui était toujours là. Ça n'a pas duré un an, un mois ou 2 mois. Ça a duré peut-être 2 ans, 3 ans. Mais elle n'a jamais mangé seule. Elle a toujours fait la table à son mari, comme s'il était toujours là. Et un jour, le mari est revenu à la maison. Vous savez à quel moment il est revenu à la maison? Merci Seigneur, au moment où elle mangeait. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'est pas revenu le matin, il n'est pas revenu à midi. C'est quand elle mangeait, parce que c'est à ce moment-là. Ah, come on. J'étais en Norvège, j'ai une soeur qui m'a dit oui, mon fils ne fait que des fugues et tout ça, il ne dort pas à la maison, ceci et cela. J'ai dit chaque nuit avant de dormir, tu vas prendre son oreiller et tu déclares sur son oreiller, mon fils reviendra à la maison, mon fils est béni, mon fils n'est pas... Tu déclares que tu déclares ça sur son lit tous les jours. Amen. Il n'est pas encore revenu, mais bientôt, quand il va m'appeler, je vous ferai savoir au prochain qu'il est revenu à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que tu attends qui va venir vers toi. Alléluia. Amen. Décide de concevoir les choses autrement. Décide de marcher autrement. Décide de croire autrement. Josué et Caleb étaient 2 personnes parmi 3 millions de gens. 3 millions de gens avaient une opinion différente. Et 2 personnes avaient une opinion opposée.
Si toute la France décide de penser autrement, est-ce que toi tu peux penser à l'opposé? Ils étaient deux à penser que ce que Dieu a dit, Dieu peut le faire, ils vont recevoir un an. Mais tout le peuple a dit on ne peut pas. Mais Dieu a exaucé la minorité et non la majorité. C'est dangereux d'être dans la majorité. Souvent Dieu est dans la minorité. Dis à ton voisin, sors de la foule, sors de la foule, sors de la foule. Sors de la foule. Vous savez, quand on veut prendre une décision de foi, la première chose qui s'oppose à nous, c'est la foule. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut vaincre la foule? Si tu ne peux pas vaincre la foule, donc tu ne peux pas te lever. Si tu te laisses toujours influencer, la seule chose qui doit t'influencer, c'est la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, ne te laisse influencer par personne. Mais notre problème le plus souvent, c'est la foule. Les gens ont dit. Les gens font ceci. Toi, tu n'es pas les gens. Alléluia. À chaque fois, même dans la parole de Dieu, quand quelqu'un a commencé à se lever, la première opposition, c'est la foule. La femme qui souffra d'une perte de sang. Première opposition, la foule. Bartimée, première opposition, la foule. C'est toujours la foule. Quand la foule s'oppose à ce que tu veux faire, c'est là où tu dois savoir que tu es sur le bon chemin. Amen. Tu n'es pas obligé de penser comme la foule pense. Amen. Les gens que Dieu utilise, ce ne sont pas les gens qui font comme les autres. Ce sont les gens qui sont différents. Marc chapitre 10. Nous allons parler de Bartimée. J'aime beaucoup Bartimée. Nous allons parler de Bartimée. Après, nous allons prier. Demain, nous allons continuer. Marc 10, verset 46. Quand la Bible dit « Lève-toi », nous voyons dans la vie de Bartimée une décision qu'il a prise. Il a décidé de se lever. Et quand il s'est levé, il a reçu ce pourquoi il s'est levé. Tu peux décider ce soir. Il y a une décision que tu dois prendre. Chacun, selon la situation qu'il vit, connaît la décision qu'il doit prendre. Jusqu'ici, tu as toujours eu peur. Mais tu n'es plus dans l'esprit de peur à partir d'aujourd'hui. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, numéro 1, Jésus a traversé tout Jéricho, personne n'a arrêté Jésus. Pourquoi personne n'a arrêté Jésus? Parce que personne n'attendait Jésus. Première question. Est-ce que tu attends Jésus? Attendre Jésus veut dire tu espères quelque chose, tu as foi dans cette chose et tu attends cette chose. Pas que tu te décourages de la chose, tu attends la chose. Ils ont traversé Jéricho. Personne ne s'est intéressé à Jésus. Puisque la Bible dit, lorsque Jésus se préparait à sortir de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule. C'est étrange, la foule était avec Jésus, mais la foule ne tirait rien de Jésus. C'est pour ça que c'est dangereux de faire partie de la foule. Il faut être différent. La Bible dit,
Jéricho, le fils de Timée, Bar-Timée. Le mot bar en hébreu signifie fils. Bar-Timée, fils de Timée, et le mot Timée en grec signifie l'honorable. Il y a des traductions qui disent carrément Bar-Timée, le fils de l'honorable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, suivez bien. Hein? Quand on dit que quelqu'un est le fils d'un homme honorable, ça veut dire que cette personne est sortie d'une famille honorable. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et la Bible dit, c'est ça que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible ne donne pas d'explication. C'est pour ça que vous demandez au Saint-Esprit de nous apprendre à lire entre les versets aussi. Parce que entre les versets, c'est aussi une écriture. Amen. Et vous savez comment on lit entre les versets? En se mettant dans la peau de la personne dont on lit l'histoire. C'est comme ça qu'on lit entre les versets. Là, tu comprends des choses que la Bible n'a pas dit. Parce que tu te mets dans sa peau, et en te mettant dans sa peau, tu te retrouves dans toute l'atmosphère dans laquelle la personne était. Donc, nous comprenons que Bartimée était quelqu'un qui est né d'une famille bourgeoise. Mais la Bible n'a pas expliqué pourquoi le fils de l'honorable était mendiant aveugle. Alléluia. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Papa était ministre, ambassadeur, tu as fait les meilleures écoles, tu étais dans tous les châteaux de la Suisse. Et aujourd'hui, tu es un mendiant aveugle dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la vie, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais pour toi, ça n'ira pas mal, ça ira bien. Donc la Bible n'a pas expliqué pourquoi le fils de l'honorable est devenu le déshonorable. Est-ce que vous... Alléluia. Parce qu'avant il était honoré et puis d'un seul coup il est déshonoré là, en train de faire la mendicité dans la rue. Amen. Et la Bible dit, il était... Ah, j'aime ça. Il était comment? Il était assis au bord du chemin. Vous savez que ces deux indications, c'est formidable. Ça veut dire que spirituellement, il était assis. Et spirituellement, il n'était pas dans le chemin qui s'appelle Jésus, mais il était au bord du chemin. Tiens, ton voisin, rentre dans le chemin. Il n'était pas dans le chemin. Il était au bord du chemin. Il était presque dans le chemin, mais il était presque et être dedans, il y a une différence. Il y a des gens qui sont presque. Aujourd'hui, j'enlève le presque de ta vie. Il faut être dans. Il faut être dans. Il était assis, position spirituelle, pas physique. C'est vrai, physiquement, il était assis, mais spirituellement, il était assis. Et il était au bord du chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'était pas dans le chemin, mais il était au bord du chemin. Donc, nous voyons par là la position spirituelle de Bartimée, le fils de l'honorable. Le verset 47 dit, il entendit que, quand il entendit le bruit de la foule, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais avant d'en arriver à... La Bible était extraordinaire. La Bible nous dit, il était assis au bord du chemin, et même après la Bible nous dit, il entendit que c'était Jésus. Mais comment, lui qui était mendiant et aveugle, il connaît Jésus? Ah, comment il a connu Jésus? La Bible ne le dit pas. Maintenant, on va lire entre les versets. Et comment on va lire entre les versets? On va se mettre à la peau de Bartimée. Numéro 1. Quand les aveugles ou les mendiants font la mendicité, ils vont où? Ils vont dans les marchés, ils vont surtout dans les stations de gare,
Là où les voyageurs passent. Alléluia. Là où il y a la foule pour faire la mendicité. N'est-ce pas? Maintenant, quand Bartimée faisait la mendicité, il ne voyait pas les gens, mais il entendait les gens. Et à chaque fois quand il faisait la mendicité, il entendait toujours les gens. Ah, les gens qui venaient de Jérusalem, ils passaient par Jéricho. Ah, vous avez entendu ce Jésus a fait aujourd'hui? Et les oreilles de Bartimée se dressaient. Vous avez vu comment il a guéri les 10 lépreux? Puis Bartimée a dit, il y a quelqu'un qui guérit les lépreux. Puis il ne disait rien. Il continuait sa mendicité. Et après il entend, mais vous avez entendu comment Jésus a ressuscité Lazare? Ah! C'est qui ce Jésus-là? Et le désir de rencontrer Jésus a commencé à naître dans le cœur de Bartimée, parce que la foi vient de ce que... Donc, Bartimée entendait l'évangile en faisant la mendicité, surtout auprès de ceux qui venaient de Jérusalem. C'est eux qui ramenaient les histoires de Jésus. Et Bartimée se disait, ah, cet homme-là doit être formidable. Et puis un jour, il a entendu, ah, vous avez vu comment Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle? Il a dit, ah non, je comprends qu'il puisse guérir les lépreux, ressusciter les morts, mais ne me dites pas qu'il ouvre les yeux des aveugles. Comment? Et là, Bartimée ne dormait plus. Maintenant, ça, je vais vous dire quelque chose. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. La foi fait deux choses. Ou elle t'amène à Jésus, ou elle amène Jésus à toi. Amen. Je déclare que Jésus va venir vers toi. Amen. Parce que parfois, on cherche des contacts et des connexions qu'on n'a pas. Ah, alléluia. Quelqu'un cherche à rencontrer le directeur, c'est le directeur lui-même qui va venir. Alléluia. Parce qu'il était aveugle, il était pauvre mendiant, assis au bord de la route, personne ne s'occupait de lui. Qui va aller le présenter à Jésus? Donc il était dans sa misère. Il y a quelqu'un qui est dans une situation où tu ne vois pas qui va t'aider. Mais aujourd'hui, tu as ta délivrance. Amen. Je dis, tu as ta délivrance. Amen. Je dis encore que tu as ta délivrance. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que personne ne pouvait aider Bartimée. Mais Bartimée avait tellement entendu parler de Jésus que sa foi avait atteint le niveau le plus élevé. Amen. Et vous savez quoi? Quand sa foi a atteint le niveau le plus élevé, Jésus a décidé de traverser Jésus. Amen. Ah, je prêche bien aujourd'hui, je crois que c'est pour moi-même que je prêche. C'est pour moi-même que je prêche. Alléluia. C'est pour moi que je prêche. Amen. Il a tellement désiré, c'est pour ça que je dis, c'est ce que vous attendrez qui viendra. Que vous attendez qui viendra vers vous. Amen. Jésus a décidé de traverser Jéricho. Moi, je crois que Jésus a vu Bartimée. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez l'histoire de la piscine de Bethesda, là où il y avait un homme qui était là depuis 38 ans, la Bible dit, Jésus sachant qu'il était là depuis longtemps. Sachant. Donc il sait tout. Il voit tout. Connaît tout. Donc je suis sûr que Jésus savait que dans la ville de Jéricho, il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Jésus peut venir à Paris à cause de toi. Amen. Je dis Jésus peut venir à Paris à cause de toi. Amen. Une seule personne, pas deux. Juste une personne. Pas trois, pas quatre. Jésus, la Bible dit, je cherche que quelqu'un, une personne, un intercesseur qui se mette sur la brèche. Pas deux, pas trois. Un.
Dieu n'a pas besoin de plus. Dieu cherche toujours une personne, pas deux, pas trois. Un. Quand il a commencé, il a cherché une personne, Abraham. Pas deux, pas trois. Tu peux être cette personne-là. Et la Bible dit, quand la foi de Bartimée était arrivée à un niveau très élevé, alors qu'il faisait encore la mendicité, il entend des bruits de gens qui courent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, c'est Jésus. Il a dit, attends, on blague avec moi? Parce qu'on peut blaguer avec moi, je peux comprendre. Mais ce que vous dites là, c'est sérieux. Vous avez dit qui? Jésus dont j'ai envoyé. Le Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui-même qui est autour de moi et puis je ne le vois pas mais j'entends les gens. C'est celui-là. Ah, en Ligala on dit lélo, lélo. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où tu ne dois pas laisser passer aujourd'hui. Parce que ce que tu vois aujourd'hui là, en tout cas, c'est seulement aujourd'hui, parce que ça ne va plus revenir. Si tu laisses passer aujourd'hui là, ça te regarde. Le Jésus dont moi j'ai toujours rêvé, personne n'a jamais, je n'ai pas d'argent pour prendre le bus pour aller à Jérusalem. Et j'ai toujours cherché, alors c'est lui qui est venu. Bon, on va voir. Donc là, dis à ton voisin, on va voir. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Maintenant, quand il a commencé à crier, écoutez ce que les gens lui ont dit. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. À chaque fois que tu prends une bonne décision, il y aura toujours quelqu'un. Généralement, la personne n'est pas en dehors de la famille, c'est le plus proche de la famille qui va venir te dire que tu as pris la mauvaise décision. C'est vrai. L'opposition. Des fois, on pense que l'opposition vient loin. Vous savez, le diable a utilisé un des plus proches de Jésus, celui qui a eu la révélation de lui. Pierre, qui a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Mais si Jésus ne meurt pas, donc on n'est pas sauvé. Et Jésus a dit, regarde-moi Satan. Parce que Satan utilise toujours les plus proches. Donc si les plus proches vous ont fait du mal, il faut leur pardonner. C'est parce qu'ils sont devenus la proie du diable, parce qu'ils sont proches de vous. Alléluia. C'est pas forcément parce qu'ils vous veulent du mal. Amen. Parce que le diable cherche toujours les plus proches. Amen. La Bible dit, il cria encore plus fort. C'est bien ça, non? Oui. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a crié plus fort que toute une foule? Non. C'est pas possible. Mais là, c'était possible parce que Bartimée a compris que s'il rate cette chance, en tout cas, je ne sais pas à qui tu es en train de parler, hein, mais tu es dans une situation, si tu rates cette opportunité, peut-être ça reviendra plus tard, mais ça sera pour tes petits-enfants, pas pour toi. C'est vrai. Il a crié, il y a des moments où il ne faut pas se laisser faire. Si un aveugle s'est défendu contre une foule, comment tu ne vois pas, mais tu t'es défendu contre une foule? La foule crie sur toi en disant, tais-toi, tais-toi. Et toi, tu cries encore plus fort que la foule. Et la Bible dit, il a appelé Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Vous voyez, Jésus a plusieurs noms, n'est-ce pas? Il est le fils de Joseph, le fils du charpentier, le fils de Marie, le fils d'Abraham,
le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de David. Vous me suivez? Parmi ces noms, il y a des noms, le Fils de l'homme, le Fils de Joseph, le Fils de Marie, le Fils de l'homme, qui se rapportent uniquement à son humanité. Mais il y a un nom, quand tu lui appelles ce nom, ça se réfère à sa divinité. C'est le Fils de David. Quand tu appelles Jésus Fils de David, ce n'est pas l'homme, mais c'est le Dieu manifesté dans la chair. Il s'est arrêté parce que ce nom l'a frappé. Ça veut dire que Bartimée ne le regardait pas simplement comme un guérisseur ou un homme, mais Bartimée le regardait comme Dieu manifesté dans la chair. Comment tu regardes Jésus? Il y a des gens qui vous disent qu'il n'est pas Dieu. Jésus est homme à 100% et il est Dieu à 100%. Il est homme en tant que Jésus, il est Dieu en tant que Christ et en tant que la parole. En tant qu'homme, il est né de Marie, mais en tant que Dieu, il n'est jamais né. Et la Bible dit bien, quand vous lisez la généalogie de Jésus, la Bible parle de Jésus qui est né de Marie. Pas de Christ qui est né de Marie. Parce que Christ, c'est Dieu. Christ a toujours existé. 1 Corinthiens chapitre 10 dit, quand Moïse était dans le désert avec le peuple, il y avait un rocher qui les suivait pour les abreuver, et ce rocher était Christ, pas Jésus. Vous me suivez? Parce que quand Moïse était dans le désert, Jésus n'était pas encore né, mais Christ existait déjà. Il faut considérer Jésus sous deux formes, l'humain et le divin, pas seulement l'humain. C'est ça les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils le considèrent seulement comme l'humain. Mais ils ne le considèrent pas comme la parole, qui n'est pas née, et qui a toujours existé, mais qui s'est fait chair. Jean 1,14. Donc il y a eu un commencement en tant qu'homme, mais qui est sans commencement en tant que parole. C'est pour ça que je parle de la saine doctrine. Les gens enseignent n'importe quoi aujourd'hui. Et moi, ce qui m'épate dans le n'importe quoi que les gens enseignent, c'est le fait que les gens reçoivent aussi le n'importe quoi. J'ai même entendu qu'il y a des pasteurs, après avoir prêché, ils donnent leur sueur à boire aux gens. Et les gens boivent ça. Si, c'est vrai. C'est inconcevable. Vous avez déjà vu dans la Bible que même Jésus a déjà donné sa sueur à boire à quelqu'un. C'est que vous n'avez jamais vu dans la Bible, il ne faut pas l'accepter. Amen. Comment quelqu'un vous prêche, après vous avez prêché, vous allez voir sa sueur? Qu'est-ce qu'il y a dans sa sueur? Rien. En plus, la sueur, c'est un signe de malédiction. Tu travailleras la sueur de ton frère. Rien que pour ça, ne me parle pas de ta sueur. Alléluia. Hein? Jésus s'est arrêté parce que le nom par lequel Bartimée l'a appelé, l'a touché, c'est dit voilà quelqu'un qui reconnaît que je suis Dieu manifesté dans la chair, venu sur cette terre. Il s'est arrêté. Il y a une manière d'arrêter Jésus dans ta situation. Alléluia. Lorsque tu lui apportes ton adoration. Amen. Quand les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est bizarre. Pourquoi la Bible dit que les anges ont adoré Jésus? Parce que, à mon sens, il n'y a qu'une seule personne qu'on peut adorer. On ne peut pas t'adorer si tu n'es pas Dieu. C'est que vraiment, il y a un problème. Amen. Et la Bible dit, quand Jésus s'est arrêté, il dit, appelez-le. N'est-ce pas? Maintenant, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Maintenant, ma question. Tu sais que le frère est aveugle. Jésus s'est arrêté loin, à quelques mètres seulement. Il dit, appelez-le. Et toi, tu dis à l'aveugle, il t'appelle. Et tu l'exhortes en plus en lui disant,
C'est quand quelqu'un qui vient te voir, qui te dit, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé. Tu as ton frigidaire qui est bien rempli. Et puis tu lui dis, mon frère, prends courage. Je vais prier pour toi. Je vais jeûner pour toi. En tout cas, on va faire une veillée cette semaine, on va le dédier, te la dédier. Prends courage. Il y a des gens qui sont là juste. Ils savent comment faire, comment vous aider à sortir de votre situation, mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils veulent voir comment ton Dieu est. N'est-ce pas, tu viens les fatiguer, tu les joues avec Jésus, Jésus. Bon, maintenant, on va voir comment son Jésus va le sortir. Ils vont voir cette année-là. En tout cas, cette année, ce mois-même déjà. Ils vont le voir. Ils vont le voir cette année. Alléluia. J'ai trouvé ça très méchant de la part de la foule. Et je peux imaginer même que la foule a dû se retirer en arrière en lui disant, il t'appelle. Vas-y maintenant. N'est-ce pas, on te disait de te taire, tu ne voulais pas te taire. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Bartimée, c'est que malgré les oppositions, il a décidé que ce jour-là, c'est son jour. Alléluia. Ah, je ne subirai aucune opposition. Mais je décide que maintenant, c'est fini. Vous savez, quand vous prenez des décisions comme ça, Dieu vient à côté de vous. Parce que quand la Bible dit qu'il a crié plus fort que la foule, c'est Dieu qui a élevé sa voix au-dessus de la foule. Pourquoi? Parce qu'il a décidé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et la Bible dit, les gens lui ont dit, il t'appelle. Et verset 50, la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Ça c'est un verset mystérieux. L'aveugle vint. Oh, vous ne me suivez pas. L'aveugle vint vers Jésus. Je ne vois pas, mais je suis venu. Ah, dis à ton voisin, je ne vois pas, mais je suis venu. L'aveugle vint vers Jésus. Ah, ça c'est un mystère. Là, on n'a pas dit, on conduisit l'aveugle à Jésus. Non, c'est l'aveugle vint vers Jésus. Tu iras là où on a dit tu n'iras pas. Tu feras les choses qu'on a dit que tu ne feras pas. Ceux qui te voient, qui se moquent de toi, ils seront étonnés bientôt. Tu auras décidé de faire ce que Dieu va faire de toi. La foi victorieuse. L'aveugle vint vers Jésus. Vous savez, dans ce temps-là, les aveugles, on les reconnaissait parce qu'ils avaient un manteau. Aujourd'hui, on reconnaît les aveugles parce qu'ils ont une canne blanche. Ils n'avaient même pas une canne pour qu'on dise que ce servant de sa canne, il vint vers Jésus. Il n'avait pas de canne. Parce que c'était le manteau qui montrait que telle personne est aveugle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord jeté le manteau avant de voir. Il n'a pas vu avant de jeter le manteau. Il a jeté le manteau avant de voir. Moi je crois que c'est quand il a jeté le manteau, Dieu lui a donné des yeux pour aller vers Jésus. Il y a quelque chose que tu dois faire, que tu ne fais pas. Un manteau que tu dois jeter, et Dieu va te montrer le chemin. C'est la décision. Jeter le manteau, c'est la décision. Jeter le manteau, ça veut dire, je décide, je ne suis pas encore guéri, mais je décide que je suis guéri. Amen. Ce manteau qui fait de moi un aveugle, je n'en veux plus. Amen. Quand tu vois, avant je n'avais pas compris. Mais c'est parfois quand je prêche que Dieu m'explique les choses. C'est quand il a jeté le manteau que Dieu l'a rendu capable d'aller vers Jésus. Toi, tu vas te dire, bon, Jésus guérit moi d'abord, et puis après je vais voir.
Il a dit non, non. Même si je ne vois pas, je décide que je vois. Ce manteau qui me donne l'identité d'aveugle, je le jette. C'est comme l'aveugle qui jette sa canne blanche et qui va vers Jésus. Tu n'as plus de canne, comment tu as fait pour aller? Demande à ton voisin, comment tu as fait pour aller à Jésus sans ta canne? Alléluia. Et la Bible dit, quand il est arrivé, il est déjà 9h15. Bon, 10 minutes. Quand il est arrivé vers Jésus, Jésus lui posa la question la plus stupide. Une fois qu'il était aveugle, il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que vous savez qu'il y a des malades qui ne veulent pas être guéris parce que s'ils sont guéris, ils vont perdre leurs allocations sociales? C'est vrai. Ça fait rire, mais je vous assure. C'est fort, pasteur. Alors pourquoi Jésus lui a demandé? Si Jésus lui a demandé, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas que Jésus les guérisse. Parce qu'ils ont des droits sociaux. Si tu me guéris, je vais perdre l'argent comme toi. Donc je veux être malade. C'est pour ça. Mais ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est pour ça que Jésus lui a demandé, demande souvent aux malades, veux-tu être guéri? Parce que je ne veux pas d'histoire. Pourquoi venir me dire à moi que c'est à cause de moi que tu n'as plus tes allocations? Il faut que tu décides toi-même. Parce que moi je me demande toujours pourquoi Jésus est devant les malades, il leur demande encore s'ils veulent être guéris. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il respecte ton choix. Amen. Amen. Jésus lui dit, verset 51, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et c'est là où j'ai compris, par le verbe qui a été utilisé. Il ne s'agit pas du verbe recouvrir, mais du verbe recouvrir. Alléluia. Amen. Qui signifie retrouver quelque chose qu'on a perdu. C'est là où j'ai compris que Bartimée n'était pas né aveugle. Il voyait avant. Et il était dans une famille honorable. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a perdu la vue et il est devenu un mendiant. Mais quand il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, il y a une autre traduction que j'aime beaucoup qui dit, Seigneur, que je vois encore. Ah, ça fait pitié. Seigneur, que je vois encore. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il suivit Jésus comment? Sur le chemin. Au début, il était où? Au bord du chemin. À la fin, il était où? Ah, il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Que je vois encore. Mais l'expression, vous savez, souvent quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, la version grecque traduit ta foi t'a refait tout entier. C'est-à-dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a remis ton honneur que tu as perdu, ta foi t'a remis ta position sociale, ta foi t'a restauré tout entier. Quand Dieu fait les choses, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu fait les choses tout entières, d'une manière entière. Et vous savez, le mot shalom en hébreu signifie ce qui est complet. Les Anglais disent nothing missing, nothing broken. Rien ne manque, rien n'est brisé. Tout est entier. C'est ça shalom. Quand on te dit shalom, ça ne veut pas dire que tu es guéri dans ton corps et malade dans ton porte-monnaie, guéri au travail et puis malade dans ton foyer. Non, non, shalom veut dire
tu es guéri dans tous les domaines de ta vie. Tu es complètement guéri. Donc quand il lui a dit, ta foi t'a sauvé, ça veut dire que Bartimée n'a pas seulement retrouvé la vue, il a retrouvé son honneur, il a retrouvé son rang social, il a retrouvé sa prospérité, il a tout retrouvé. Mais qui a décidé pour Bartimée? On a fait un conseil de famille, dans la famille de Bartimée, on a dit, tes grands-oncles ont décidé que tu dois aller voir Jésus, c'est ça? Non. Il y a des gens qui sont toujours sous l'autorité des grands-oncles. Alléluia. Il faut décider selon la parole de Dieu. Amen. Bartimée s'est levé, et il s'est levé par la foi. Sa foi a triomphé de toute une foule. Amen. Et à la fin, il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Parce que Jésus est un Dieu qui restaure. Vous savez, restaurer ne signifie pas seulement guérir, mais c'est ramener tout ce que tu as perdu. Une fois, David était à Tsiklag, dans une ville qu'on appelait Tsiklag, qui était la ville des Philistins, des ennemis d'Israël. Il était parti faire une campagne avec ses amis. Et quand il était revenu, les Amalécites sont venus, ils ont détruit leur maison, ils ont pris leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, tout. Et ils sont partis avec. Quand David et ses compagnons sont revenus à la maison, il n'y avait plus rien. Tout est parti. Et la Bible dit, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Est-ce que quelqu'un a déjà pleuré comme ça? Alléluia. David pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Et le verset suivant dit, mais il décida de s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Ah, ça c'est trop beau. Donnez-moi 2 secondes, il faut que je retrouve ça. Amen, aidez-moi. La ville s'appelle Tsiklag. Ça doit être 1 Samuel, peut-être, c'est dans le livre de Samuel, 1 Samuel 16. Je vais conclure sur ça. Parce que quand le malheur est arrivé sur David, David a pleuré. C'est vrai que quand le malheur arrive, on pleure. Mais il ne faut pas, il y a quelqu'un ici, quelque chose t'est arrivé, ça fait 300 ans, tu es toujours dans la même chose, tu es toujours en train de verser tes larmes depuis 300 ans jusqu'à maintenant. Dieu dit, tu vas passer ton temps à pleurer ou bien tu vas te décider d'oublier et d'aller de l'avant. 1 Samuel 37, Non, non, 1 Samuel, pas 37. 1 Samuel 30, verset 7. Voilà. Merci. Alors, 1 Samuel 30, c'est trop beau ça, hein? Ça on va s'arrêter sur cette parole et on va prier. 1 Samuel 30, verset 7. Hein? C'est trop beau ce verset. Ça va encourager quelqu'un ce soir. Amen. Oui, c'est au verset... À partir du verset 4. La Bible dit, alors David et le peuple, 1 Samuel 30, verset 4, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Quelqu'un doit souligner ça parce que Dieu te parle. Tu parles, tu pleures trop. Quand tu es ici, là, tu ris, tout le monde te voit, après tu vas aller pleurer. Dieu te parle. Mais après avoir pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer, la Bible dit, lorsque vous lisez le verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Moi, je ne comprends pas ce peuple. Vous étiez tous sortis, vous êtes revenus, l'ennemi a tout volé, maintenant vous voulez lapider David qui était avec vous. C'est pas que David est resté quand vous étiez sortis, vous étiez ensemble. On vous a tous volé ensemble, et puis après avoir fini de pleurer ensemble, vous décidez que vous allez lapider David. La vie est bizarre parfois. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Ouais, vous êtes dans une situation dure. Tout le monde sait que la situation ne vient pas de vous. Mais non seulement vous devez supporter cette situation, mais en plus les gens décident de vous envoyer des pierres encore. Et la Bible dit,
Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu dois souligner ce verset, Nathalie. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Pas en s'appuyant sur son oncle, sur sa tante, son ami, ses voisins. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David pouvait continuer à pleurer, continuer à se plaindre, faire des prières de lamentation à Dieu. Oh Seigneur, c'est toujours à moi que ça arrive, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas, tu fais ceci. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé. Vous savez, c'est une décision, le courage. Il décida de s'appuyer sur l'Éternel son Dieu. David et ses compagnons sont partis à la poursuite de ceux qui sont venus les piller. Et la Bible dit, quand vous lisez le texte, ils les ont retrouvés, ils ont récupéré tout ce qu'ils ont volé. Il n'y avait pas un seul fil d'une chaussure qui manquait. Est-ce que tu sais que Dieu peut te donner tout ce que le diable a volé? Pas une partie. Tout ce que le diable a volé. Vous imaginez une armée qui vient piller tout un village et qui s'en va. On retourne l'armée et on a retrouvé tout ce que l'armée a volé. Il n'y avait pas un cheveu qui manquait. Est-ce que vous me suivez? Levons-nous, levons-nous. Est-ce que le frère David est là? Ah, le frère David. Que Dieu bénisse le frère David. Est-ce que tu peux nous conduire, s'il te plaît, dans une adoration pendant qu'on va prier? Amen. Merci Seigneur. J'ai dit que nous allons prier aujourd'hui contre l'esprit de peur. Tu es paralysé par la peur. Tu dois prendre une décision, mais tu n'arrives pas à prendre la décision. Parce que tu as peur. Mais aussi longtemps que tu as peur, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que la peur te cache à Dieu et la foi te montre à Dieu. La peur te cache à Dieu et la foi te montre à Dieu. La peur te cache à Dieu et la foi te montre à Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur d'une personne. Vous savez, il y a tellement d'exemples dans la Bible par rapport à cela, mais demain, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, déjà, le temps est assez avancé. Amen. Demain, on reviendra sur plus de détails. Vous allez comprendre que le diable utilise la peur pour qu'on ne rentre pas dans notre bénédiction. Mais tu entreras dans ta bénédiction. Je dis, tu rentreras dans ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit cette chose qui provoque la peur en toi, au nom de Jésus, à partir de maintenant, cet esprit de peur te quitte maintenant. Je le vois sortir, partir de ton cœur maintenant. Tu ne seras plus esclave de tes sentiments. Parce que parfois, on est tellement esclave de ces sentiments qu'on n'arrive pas à prendre la décision qu'il faut. Alléluia. Mais tu vas prendre la décision qu'il faut. Vous savez pourquoi Jonathan est mort? Parce qu'il était esclave de ses sentiments. Il aimait tellement son père qu'au lieu de quitter son père pour aller s'attacher à David, parce que Dieu lui avait montré que David sera roi et il sera le deuxième, le second, le numéro 2 dans le royaume, et qu'il avait rejeté Saül, mais il n'arrivait pas à quitter Saül. Et il est mort avec Saül. Vous mourrez avec les gens que vous fréquentez. Ça ne marche pas? En fait, on a un souci ici, c'est on n'arrive pas à brancher le piano. Ah. Mais on peut chanter comme ça. Ok, on y va. On fait comme David, hein? Puisqu'on parle de David. Amen. Alléluia. Parce que Jonathan n'a pas pris la bonne décision de quitter Saül pour s'attacher à David. Et pourtant, il avait une grande alliance avec David. Mais ses sentiments l'ont attaché à Saül. Or, la Bible dit, Dieu avait rejeté Saül. Si tu fréquentes les gens que Dieu a rejetés, toi aussi tu mourras avec eux. Je sais que Dieu parle à beaucoup de gens ici. Si tu fréquentes les gens que Dieu a rejetés, tu mourras avec eux. Je dis encore, si tu fréquentes les gens que tu as rejetés, tu mourras avec eux. Parce que Jonathan est mort avec Saül.
Parce qu'il ne pouvait pas se dégager de sa vie, il fallait s'attacher à elle. Des fois, Dieu nous montre un chemin. Mais nous ne voulons pas prendre ce chemin parce que nous sommes sentimentalement attachés à d'autres choses. Eh bien, tu vas mourir sans jamais rentrer dans la volonté de Dieu. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, prends la décision. Amen. Vous pouvez y aller. Okay. Merci Seigneur. Alléluia, nous allons chanter. C'est vrai qu'on n'a pas le micro, mais on va tous ensemble chanter en a cappella pour vraiment laisser ces temps entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais ce soir, toi seul peux tout, tu peux tout Jésus, et que rien n'était impossible. Dis-le Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Gloire au Seigneur. Je veux voir ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te ressembler. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Gloire au Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci Seigneur que ta gloire descende dans la vie de chaque personne ici présente ce soir. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir, Seigneur. Merci Seigneur, je prends autorité sur l'esprit de peur, l'esprit de le manque de décision dans nos vies, Seigneur. Merci parce que l'esprit de foi se saisit de nos cœurs. Nous sommes des hommes et des femmes qui marchons par la foi. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, merci, tu donnes la force, l'amour et la sagesse à quelqu'un pour prendre la décision qu'il faut. Parce que Dieu se lève quand tu te lèves, quand tu prends la bonne décision, quand tu décides. Dieu dit à quelqu'un, décide. Ne sois pas seulement là pour subir, mais tu peux décider que maintenant c'est fini. Et je déclare au nom de Jésus que c'est fini dans la vie de quelqu'un, que les chaînes sont brisées ce soir. Maintenant tu vas prendre une décision, tu vas prendre la décision de ta vie. Le Seigneur dit, si tu prends la décision, alors que ça te paraît impossible, je rendrai possible ce qui te semble impossible. Parce que je suis le Dieu qui honore la foi. Je suis le Dieu qui honore l'audace. La foi, c'est l'audace. La foi, c'est le courage. La foi, c'est y croire, c'est la persévérance. Seigneur, merci parce que tu mets le courage dans le cœur de quelqu'un. Merci Seigneur. Vous savez, quand Jésus
voyais les paralytiques, il leur disait lève-toi et marche. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils ont toujours besoin qu'on leur dise de marcher d'abord. Ils pouvaient essayer de se lever tout seul. Quelqu'un ne me suit pas. Tu n'as pas besoin qu'on te dise lève-toi et marche, tu peux te lever tout seul et marcher. Parce que quand Jésus était devant eux, Jésus ne faisait rien d'autre, il leur disait tout simplement lève-toi et marche. Alléluia. Ils n'ont jamais essayé de se lever tout seul pour marcher. Maintenant, Dieu te dit lève-toi et marche. C'est simple. Si tu décides, demain on parlera des 4 lépreux. Je parle tout le temps des 4 lépreux. Mais demain on parlera des 4 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. La Bible dit, non, je ne vais pas le dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, j'ai oublié de recevoir l'homme de Dieu. Pardonne-moi, homme de Dieu. Je vous présente le pasteur Nicolas et sa femme. Hein, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir au milieu de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous avons d'autres servantes et serviteurs de Dieu au milieu de nous? Non?